jour de tonnerre ou jour de gloire, dimanche de gala dans ce choc au sommet du championnat de France, dans un écrin magnifique, celui de la Sud de France Arena. Des échanges virils, vifs, engagés et sans doute décisifs pour la suite du championnat entre le MHB, l'hôte du jour, et le Paris Saint-Germain, le champion de France, en mission pour venir plier peut-être le championnat. Mais Montpellier compte jouer le même tour que la saison dernière face au Paris. Mais Elohim Prandi en a décidé autrement pour le bien-être de la nation et de notre cœur fragile. C'est il y a 4 semaines. Oui, jour pour jour. Et c'est parti. Et la prise de responsabilité. Et deuxième opportunité pour Mathieu Gréby. Le ballon qui revient entre les mains des Parisiens. Et 2-0 en faveur du champion de France. Ouais, le début de match idéal hein, pour les Parisiens. Oui, et puis Montpellier ne pourra pas passer à chaque fois au-dessus. Hein. Défense très, très haute côté de Paris. Et le changement de direction et dans l'intervalle externe. Parfait. Bryan Monté. C'est bien tiré. Ball qui est relativement bas dans ce système de 0-6 à la différence de Teunessène. Vous verrez ça très bon tir. Ça aussi. Très bon tir. Valentin Porte, ça va vite, l'engagement rapide avec ce changement attaque-défense. Carconan qui rentre, le premier et Rémi Desbonnets. Et c'est important, la relance un peu basse pour Jaime Fernandez qui va tout seul. Bon repli défensif de Luc Steins. Et avec, attention, Valentin Porte à qui il est demandé par monsieur Pichon de ne pas trop en rajouter sur les contacts, sur un éventuel flopping. Vous nous laissez vos messages sur le hashtag en action, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et ça c'est très très bien joué. Vraiment le glissement derrière dans le dos avec une défense approximative des Montpelliérains. Encore une fois d'Andreas Palika qui fait beaucoup de dégâts. Hein. C'est monstrueux. Il y a quand même un différentiel. Hein. Et ça aussi c'est bien fait. Heureusement, Rémi Desbonnets vigilant face à Jacob Holm. Parce qu'on aurait pu passer du simple au double avec cet arrêt. Bryan Monté. Oui, ça c'est une très belle passe de renversement pour Arthur Laine. La prise de position était intéressante. L'attaque, la défense, le jeu de transition, comme on dit, tout y est pour ce joueur. Oh, superbe là aussi. Oui, bel arrêt de Rémi Desbonnets parce que la séquence était remarquable. Et derrière, la perte de balle côté Montpelliérain. Attention à ces scories pour ne pas nourrir l'ogre parisien affamé pour dévorer. Avec le bon retour de Bryan Monté. Séquence un peu folle. L'accélération de Yanis Laine avec Jaime Fernandez. Le décalage et derrière la fin de cette séquence complètement folle, conclue par l'international champion d'Europe. C'est bien ce que propose Jaime Fernandez. Patrice Cadaillet avait demandé à ses hommes de calmer. Attention Jaime Fernandez. Ouais, séquence très difficile effectivement sur la diagonale. Kent Robin Teunessène, c'est décalé et c'est conclu par Ferran Solé. Ce 3-0 infligé aux Parisiens, effectivement, Xavier a eu raison de le souligner, au terme d'une supériorité numérique montpelliéraine chaotique. Il va marquer clairement de son empreinte les prochaines années. On espère pour lui. Bryan Monté avec Marco Panic. Stage Koubé, la fin de remise à Arthur Laine. La série de croisés, du mouvement mais très latéral. Cette attaque, Nicolas Karabatic donc sur un poste 2. Côté arrière droit, Montpelliérain, bras levé. Attention, à Marco Panic, il va falloir trouver une solution, faire action de jeu. Super prise de balle, changement de main. Tout y était pour Arthur Laine. C'est bien, et puis la concentration au moment du face-à-face avec Andreas Palika. Si vous êtes en vacances, vous avez encore plus de temps. Vous y allez demain. Attention à ce mauvais contrôle. Merci à Jérém qui nous a informé sur le hashtag en action. Xavier. Non, je crois que vous voyez votre micro. Attention. Monté hors secteur, des accès. Là, c'est désarticulé presque. Pour Bryan Monté, Steins qui cherche un relais avec Nicolas Karabatic. Au terme d'une première période extrêmement serrée, dense, avec des opportunités pour les Montpelliérains de recoller par moment. Paris aussi, de prendre le large, qui n'est jamais parvenu à sécuriser cet avantage éventuel de 4 buts. Reste à Montpellier confirmer cette impression avec ce premier but. L'un des meilleurs joueurs de ces 30 premières minutes, Bryan Monté. Quelle énergie, quel engagement de la part du Brésilien. Si les problèmes de son s'ajoutent à notre problématique de joueur. S'il y a un détournement de son aussi, là, on va pas y Bryan Monté croisé avec Valentin Porte qui ajuste sa passe.
Le désaxé, superbe tir à l'opposé, remarquable performance de Valentin Porte sur cette séquence-là. Ballon libéré, ça joue. C'est bien récupéré par Karl Conan. Regardez, ce tir désaxé et exceptionnel. Et pas toujours très clair les supériorités numériques montpelliéraines. Changement de position entre Scoubet et Porte. Ça va fixer à droite pour un renversement de jeu. Il se ravise finalement Scoubet avec Valentin Porte qui va tout droit. Le demi-tour contact. C'est quelque chose de Brian Monté. Sensationnel. Ah oui. Ça peut paraître pas très académique, mais alors que de qualité. Changement de dispositif défensif. Et le retour de Nicolas Karabatic en l'absence d'Elohim Prandi. Sans sur les 2 prochaines minutes, un peu moins désormais. Difficulté parisienne avec à nouveau de la vitesse. Oh, il a voulu être altruiste là-dessus. Et bien lui en a fait, parce que Ferran Solé, même avec de la difficulté, trouve le chemin du but. Mais c'est encore une fois bien joué de la part de Monté. Et l'arrêt de Yannick Gren face à Yanis Len. Yannick Gren, Yanis Len. Impeccable, qui ne tombe pas trop dans la fin. De rotation, c'est une réalité. Steins, le croisé avec Tonesen cette fois. Le ballon récupéré par les Montpelliérains avec Valentin Porte, la cavalcade. Le ballon lancé pour Yanis Len et désormais de la réussite. Après l'échec au jet de 7 mètres. Cette contre-attaque capable de tirer de loin. Il a marqué de plusieurs buts à 9 mètres, à 10 mètres. Voilà. Superbe l'impact là aussi, la puissance du bison. Ça va vite, ça va très vite. Et l'appui qui est posé, Karl Conan qui n'a pas le coup. Ce n'est pas parce qu'on s'est soigné une bronchite qu'on est obligé d'éviter de l'attraper. Et là le mal est puissant côté Camille Chipsac. Ah oui, le mal est puissant. Vous l'écrivez comme vous voulez. Hein. Oui, j'ai bien compris. Son premier poteau, Ferran Solé, et on parlait du plus gros écart. Ça défile. Ah, là, ça plus 5 en faveur du Paris Saint-Germain et de cette seconde période remarquablement bien maîtrisée par les champions de France. Ça passe pour Arthur Laine, bien servi par Kylian Pratt. Bon retour sur le terrain du jeune Montpelliérain. Il va falloir de nouveau être performant en défense. Pour jouer. Karl Conan qui a bien coupé la zone également. Elohim Prandi superbe et belle sortie, le pied de Chipsac et le ballon récupéré après cette intervention de Charles Bolsinger pour peut-être relancer la machine sur les 13 dernières minutes. Boum, superbe là aussi, Kylian Pratt avec du talent, on en parlait, mais aussi un vrai caractère. Ah totalement, et puis beaucoup de qualité, hein. Je le disais athlétique, mais pas seulement. Avec ses petits appuis fuyants, ils sont obligés de reprendre de la distance avec la zone de combat, les Montpelliérains, la séquence défensive et l'arrêt derrière, la lecture sur le coin long de Yannick Gren, les Parisiens qui sont en train de prendre la mesure des Montpelliérains et de frapper fort. Donc, voilà, à s'appuyer pour Stage Koubé, qui est moins impactant là clairement depuis maintenant une vingtaine de minutes. La belle défense de Mathieu Gréby avec les dribbles, c'est latéral et il est passé dans un trou de souris. Stage Koubé. C'était bien cette offensif également, François Xavier qui a complètement changé cette 7 contre 6. Et pour les Parisiens. Avec les 2 points de fixation, Luka Karabatic tout de suite. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Ce garçon, ce joueur est monstrueux, Camille Chipsac. Après, attention, hein, évidemment, la finition, le ballon qui n'est pas sorti de l'aire de jeu face à une équipe comme le PSG. On le dit toujours, hein, pour battre le PSG, il faut être à 100% et espérer que le PSG ne le soit pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, l'arrêt de Charles Bolsinger qui est monté en puissance. Après une entrée plutôt délicate. On parle de Carib, des Silla, les 2 monstres parfois qui se succèdent. Voilà, c'est un peu ça. L'hydre à 2 têtes. Oh, superbe ce tir là. Ah oui. On en parlait de Lucas Guigon. C'est parti très vite. C'était soudain, ça a surpris Yannick Gren. Et oui, de la roublardise et pour, du vice. Parce que au fond de même, je ne sais pas s'ils y croient encore. Non, alors c'est extrêmement il semble difficile. avoir abdiqué, effectivement. Bon,
Mais écoutez, oh là là, incroyable. Le stop de Yannick Green. Le pastis du pied. Les deux pieds. Incroyable. Le suspense dans ce championnat de France, exercice 2023-2024. Vraiment le coup de force, tout simplement. Ils ont été admirables. La fin de Nicolas Karabatic. La fin de remise sur l'arrière. Et puis derrière, là aussi du talent, du génie même de la part de celui qui va tirer sa révérence à la fin de la saison. 30e but pour Nico Queyrin-Provion. Les Montpelliérains auront l'occasion de retrouver les Parisiens en demi-finale de la Coupe de France. Ils étaient parvenus à le faire la saison dernière en punissant les Parisiens avant de se voir infliger une fessée quelques temps après à Paris. Mais Paris mérite totalement ce large succès. Victoire 31-26 d'un Paris trop puissant.